On est sous le soleil, au milieu des orangers, ça sent délicieusement bon et on va avoir un petit entretien au sujet des biorégions avec Maëlle. Bonjour Clément. On participe tous les deux au Erasmus Course sur Bioregional Weaving and Systems Thinking. Et donc on va un peu explorer ça, comment ça résonne avec nos expériences tous les deux. D'où est-ce que je viens si on veut, j'ai déjà toujours eu un peu de mal à répondre à cette question. C'est d'ailleurs une question un peu compliquée à poser et un peu compliquée à répondre. Mais j'ai trouvé récemment que en fait, tous les endroits où j'avais vraiment vécu et où je m'étais sentie chez moi, c'était dans des paysages de bocage, en fait. Que ce soit proche de ma famille ou même complètement entourée d'étrangers, en fait. Enfin, de personnes que je connaissais pas. J'avais plus de facilité à me sentir chez moi dans ce type de paysage. Donc ça a pu être dans le nord de Nantes ou alors en Vendée et même récemment en Normandie où j'ai pu passer 8 mois en service civique. Finalement j'ai l'impression qu'ils font tous partie d'une même biorégion. Alors comment est-ce que tu définirais biorégion ? Alors d'après ce qu'on a vu dans ces dernières semaines de cours, mais aussi d'après mes lectures d'avant et ce que je peux penser de mon expérience perso. Biorégion, c'est un peu un endroit qui aurait une cohérence écosystémique, dans lesquels on peut retrouver des espèces similaires, par exemple, qui peuvent avoir une rivière ou un bassin versant en commun, par exemple. Et aussi, si on va plutôt du côté de l'expérience humaine, avec une histoire qui serait commune en fait, une expérience et un écosystème commun, en interdépendance. Très bien, donc la biorégion des bocages, tu dirais. Est-ce que tu peux partager un moment où il y a vraiment eu une réalisation que c'était à cet endroit-là que tu étais attaché personnellement ? Je ne sais pas si c'était vraiment un moment. C'est plus d'avoir découvert le terme des biorégions, d'y avoir participé à notamment sa construction dans l'Orne, sur le bassin versant de l'Orne, à créer des coopérations et être vraiment active dans mettre en commun et connecter les personnes entre elles, etc. Que je me suis dit ah ouais, ok, là c'est vrai que ça fait du sens, et je me suis même mis à faire des liens avec moi, plutôt mes racines familiales, le fait qu'il y ait une ferme dans ma famille, ce genre de choses, à me poser plein de questions. Donc, voilà. Ok, donc tu as déjà travaillé dans une initiative biorégionale. Est-ce que tu as vu des obstacles ou des défis ? Oui, évidemment. Il y a toujours des obstacles quand on commence à travailler un peu dans le concret et quand on commence à travailler avec des gens. Notamment le fait de réussir à se comprendre quand on vient soit de milieux sociaux différents, soit avec des expériences personnelles particulières, etc. Mais aussi avec des a priori. Et du coup, les personnes, même si elles parlent la même langue, vont pas forcément parler le même langage et raisonner avec les mêmes termes notamment. Donc beaucoup de travail de traduction entre les mondes de chacun. Ok, de médiation. Et est-ce que dans ce travail-là, que tu as eu l'occasion de faire ou dans ton expérience, est-ce que tu vois des opportunités ou des choses qui t'inspirent, qui te donnent de l'espoir ? Finalement, on s'en sort pas trop mal en Normandie. Il y a certains choix qui doivent être faits en fonction des milieux locaux, quoi. Souvent, pour éviter un obstacle, la meilleure manière de faire, c'est de pas essayer de le franchir de front, mais de contourner un peu la question en passant par de nouveaux acteurs. Par exemple, quelqu'un avec qui on n'arrive vraiment pas à établir un dialogue et une compréhension, bah peut-être que la relation n'est pas encore mature et qu'on peut passer par un intermédiaire ou deux intermédiaires ou trois intermédiaires. En tout cas, y aller par étapes et construire une confiance qui soit plus longue. Souvent, quand ça bloque, c'est parce que
la compréhension mutuelle est pas mature et que ça va demander un peu plus de temps. Des fois, c'est difficile d'être patient, mais... Ok, c'est difficile d'être patient. Et qu'est-ce qui te fait rester dans cette aventure? Est-ce que tu t'imagines continuer à travailler là-dessus dans ton futur pro et perso? Ouais. Bah alors, on dit souvent que quand on travaille sur, notamment, essayer de créer des transformations, ce genre de choses, on s'en sort pas si on essaye, si on définit notre succès en fonction du but qu'on s'était donné au début. Je vais sans doute pas réussir à le dire avec les bons termes, mais globalement, de toute façon, je pourrais pas faire autrement. Maintenant que les soucis, enfin les problèmes environnementaux, sociaux et les crises auxquelles on fait face actuellement, en fait, la question n'est pas de savoir si je peux leur tourner le dos ou non. Donc, en fait, on fait à notre échelle ce qu'on peut et ce qu'on arrive à faire, c'est déjà pas mal. Moi, je ressens de la détermination. Quelles sont les émotions que tu ressens quand tu parles de biorégion, quand tu as travaillé dans ces milieux-là? Qu'est-ce qui te motive et qu'est-ce que tu ressens? En particulier en étant ici, du coup, en Grèce, avec autant de personnes à travers l'Europe qui mettent en place ce type de projet, qui ont des étoiles dans les yeux quand ils nous racontent comment ils arrivent à reverdir un petit coin qui avait été complètement désertifié dans le sud de l'Espagne, par exemple, ou enfin plein d'expériences comme ça. Bah, très clairement, ça motive. Enfin, ensuite, on revient chez soi avec plein d'idées déjà, plein d'énergie. Et puis j'ai envie de partager tout ça avec les autres. Absolument, je suis complètement d'accord. Et du coup, toi, la biorégion des Bocages, comme tu l'appelles, comment elle serait si, idéalement, si elle se développait, si de vrais efforts humains, politiques, financiers étaient mis pour développer cette biorégion, à quoi ça ressemblerait? Je suis pas forcément hyper la mieux placée pour avoir vraiment cette vision unique de qu'est-ce que ça va ressembler dans le futur. Et d'ailleurs, dans l'Orne, on est un peu conscient de ça. Et depuis 4 ans maintenant, il y a une initiative qui a été créée qui s'appelle la Semaine de science-fiction de la République autonome du Bocage. Donc c'est un très long nom qui globalement se résume en une semaine de prospective sur qu'est-ce qu'on a envie d'avoir sur notre territoire plus tard. Comment est-ce qu'on gère le fait d'avoir beaucoup plus de pluie en automne et au printemps et moins à l'été? Comment est-ce qu'on inclut des mesures d'écoféminisme sur nos territoires? Comment est-ce qu'on reprend l'épicerie locale? Enfin, plein de questions et on met une semaine à y répondre. Donc, globalement, plus de connexion, évidemment, et un sol qui soit hyper vivant, réussir à vivre avec les autres espèces vivantes autour de nous. Mais dans le détail, c'est un peu à chacun d'aller se l'imaginer. Je pense que c'est ça aussi, c'est beaucoup de questions. C'est beaucoup de questions. Toujours beaucoup de questions. Très bien, est-ce qu'on ne se poserait pas une petite question? Oui. Alors. On a devant nous le paquet de cartes de Common Land. Avec des questions mystères. Avec des questions mystères. Donc notre question ce sera, qu'est-ce que la croissance veut dire pour toi? Question finance. Question finance, qu'est-ce que la croissance? Peut-être que tu veux répondre, j'ai beaucoup parlé. Alors, pour moi, croissance, c'est très lié au vocabulaire économique, le dogme de la croissance économique, duquel, à mon avis, il faut vraiment partir. Mais c'est un terme qui est vraiment ambigu parce que la croissance, notamment quand on regarde le monde végétal, c'est aussi une règle de base de la nature, une plante croît. Et donc je pense que c'est très important de redéfinir ce que croissance veut dire, surtout qu'est-ce qu'une croissance désirable pour les communautés humaines, quelle que soit l'échelle. Et donc j'ai plein de questions sur qu'est-ce que la croissance pourrait dire, mais qu'est-ce que croissance veut dire pour moi, ça j'aurais du mal à le dire. Il faudrait que je passe 1 ou 2 semaines à lire et puis à me mettre à plancher pour vraiment sortir une définition, je pense.
c'est un peu comme nous demander qu'est-ce que le progrès finalement. Et puis on voit bien dans des environnements naturels, il y a toujours des phases d'équilibre et des choses pour contrebalancer un progrès même positif. S'il se transforme en quelque chose d'infini, il va prendre une tournure mauvaise. Donc j'imagine que c'est une question d'équilibre et de régénération. Absolument. Deuxième question. Comment est-ce que tu nourris ta relation avec ta communauté, tes amis, et quel rôle est-ce que tu endosses dans les situations sociales? Waouh, il nous emmène très très loin. Super. J'adore vraiment être dans plusieurs groupes d'amis ou cercles sociaux en même temps. Et j'adore les faire se rencontrer. Donc pour moi, j'aime bien avoir ce rôle de petit connecteur entre les mondes. Emmener des membres de ma famille dans des endroits où ils n'auraient jamais été, mais parce qu'ils me font un peu confiance quand même. Ils osent ouvrir la porte. Ou alors deux groupes d'amis qui auraient des initiatives différentes et qui se mettent à se discuter et tout. Et pas forcément que sur des sujets sérieux. En vrai, c'est aussi intéressant d'amener ça sur le champ culturel et puis de les voir se parler dans des contextes où ils ne se seraient pas forcément vus. Mais je sais pas si c'est mon rôle dans les contextes dans les contextes sociaux, mais en tout cas c'est ce que j'aime bien faire. Ok, moi j'aurais tendance à dire relativement pareil. Le rôle que je prends, c'est souvent d'aller butiner partout. Genre, je vais voir chaque groupe. En général, je me fais un peu pote avec tout le monde. Et j'aime bien cet aspect de découvrir un peu toutes les personnalités différentes, tout ce qui se passe dans les différents groupes, avoir un orteil partout, mais les pieds nulle part. J'ai beaucoup fonctionné comme ça. Et c'est souvent un rôle qui est agréable parce que tu comprends un peu la complexité, la diversité des réalités. Et souvent, ça donne un peu lieu à des postures de médiateur ou de médiation qui sont relativement agréables de faire le lien entre différentes personnes et différentes idées. Oui, en fonction des contextes, ça peut demander plus ou moins d'énergie. Absolument. Mais quand ça fonctionne, c'est vraiment magique. Je suis d'accord.